Comme vous le savez peut-être déjà, il y a un satellite russe qui est en perdition au-dessus de la Terre, donc évidemment, il est en orbite présentement, et qui devrait tomber vers le 9, 10 ou 11 mai prochain, donc 2025. Et ce satellite-là a été conçu pour aller sur Vénus, donc dans l'atmosphère assez intense de Vénus. Et on pense que, ben, en tout cas, les scientifiques pensent que il y aurait certains morceaux qui vont tomber sur la Terre, là, vu son, euh, son allure massive du satellite. Donc, ce que l'on peut faire pour ceci, donc, bon, on ne peut pas deviner où est-ce qu'il va tomber, mais on peut quand même suivre sa position et vous pouvez le faire via plusieurs sites. Donc, moi, ici, le site que j'ai, c'est celui-là. Donc, satview.org et qui me permet de suivre le satellite en question qui s'appelle Cosmos 482. Et vous avez toutes ces informations, donc son altitude, sa vitesse ici, donc 28 036,18 km/h. Et vous avez la position, donc la distance, ainsi de suite, là, donc la période, là, combien de temps ça lui prend pour faire un tour de Terre. Donc, vous pouvez soit vous regarder cet élément-là et de dire ici, bon, OK, je vais le suivre du coin de l'œil, par exemple, pendant que vous travaillez ou peu importe, là. Donc, bon, ça devient un peu long à regarder ça. Ce que vous pouvez faire, par exemple, avec Python, c'est que vous pouvez dire avec Selenium, donc avec le module Selenium, vous pouvez dire ici, ben, à chaque temps de temps, va suivre son évolution et on va pouvoir permettre de mettre ces données-là en graphique. Donc, bon, pour la position, c'est tel que tel, là. Donc, on peut le voir présentement qui est un peu à l'est ici de l'Australie, donc au nord de la Nouvelle-Zélande, donc il se trouve là. Il va réapparaître évidemment ici sur la ligne rouge. Et donc, on a, comme j'ai dit, l'altitude et le kilomètre-heure ici. Donc, la vitesse. Moi, c'est ce que je vais aller chercher, cette information-là. Donc, quoi que vous pouvez aller chercher d'autres informations si vous le voulez, puis pour d'autres satellites aussi. Et la manière qu'on va le faire, c'est avec Selenium. Donc, Selenium pour Python, je vais aller faire une recherche ici. Python, Selenium aussi. Donc, si vous faites des recherches ici, vous avez la page pour aller voir bon, comment faire, comment travailler avec ça, c'est fait pourquoi, ainsi de suite. Donc, tout le descriptif ici est là. Et ce que ça permet de faire, ça permet de prendre votre furteur de votre ordinateur, donc ça soit sur n'importe quel système d'exploitation, ça va fonctionner. Et à partir de ça, ben, vous allez pouvoir aller chercher des données directement sur le web. Assurez-vous aussi auparavant si vous avez le droit de le faire. Donc, c'est pas parce que les données sont sur le web que vous pouvez aller les chercher directement. Donc, assurez-vous pour les droits. Donc, moi ici, ça va être pour une utilisation personnelle. Je ne crois pas que ça cause problème. En tout cas, si ça le cause, juste m'en faire part. En tout cas, j'ai pas vu de documentation par rapport à ça. Et si ça cause problème, évidemment, je vais m'en excuser et je vais aussi effacer mes éléments. Donc, ce que je vais faire ici, donc c'est le Selenium avec Python ici. Donc, je pense on peut l'utiliser aussi avec d'autres logiciels d'autres langages plutôt, je devrais dire, de programmation. Et si on regarde ici comment le faire, donc avec PyCharm, ce que j'ai fait, c'est un nouveau projet. Et donc, je suis en mode sombre ici. Là, vous pouvez changer le mode que vous voulez, évidemment, pour votre PyCharm, mais vous pouvez utiliser aussi n'importe quel autre environnement de développement Python, sans problème. Donc, les premières choses qu'on va faire ici, ça va dire from Selenium. Ici, on va importer plusieurs éléments. Donc, importe WebDriver que je vais faire. From Selenium, encore une fois, WebDriver, point common keys ici. Je vais importer le by ici. Donc, ici, from common by, pas keys. Donc, il me propose quand même pas mal d'affaires. Common by ici. Je vais importer le by avec le B majuscule, ça va être ceci. Donc, la manière ici que je vais fonctionner, c'est que je vais aller chercher un identifiant sur la page web. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Et from Selenium, ici, WebDriver, je vais utiliser Firefox, moi, pour ça, mais vous pouvez utiliser d'autres furteurs. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, moi, j'utilise Firefox, mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc là-dessus, ici, WebDriver, ici, ça va être Firefox.
point options. Donc, ce que je vais mettre ici, c'est que je vais mettre des options pour ça. Donc, vous allez voir un peu plus tard pourquoi. Et je vais faire ici import time pour pouvoir faire rouler, donc faire une boucle à temps de chaque seconde. Donc, à chaque X secondes, je vais pouvoir faire la boucle. Donc, je vais faire une boucle infinie, donc tout simplement. Donc, tant que c'est true, donc ça va être tout le temps vrai. Donc, ça, c'est la base. Dans les options ici, avant de passer dans les notions d'options, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plus tard cette notion d'option-là. Je vais mettre ici driver et ici dans la notion de driver, WebDriver, Firefox. Autrement dit, ce qu'il va faire, c'est que Firefox est déjà installé sur mon ordinateur. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller l'ouvrir et il va l'utiliser pour aller chercher des données sur des pages web. Donc, je vais faire ici driver, qui est là ici, point get. Et ni plus ni moins, ce que je vais mettre, c'est la page web que je vais aller chercher. Donc, ça ici, je n'ai pas de besoin pour l'instant. Et je vais aller chercher, dans mon cas ici, la notion de l'URL. Voilà. Donc, je vais mettre mon URL ici. Et dans la suite ici, ben, ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que je vais aller chercher sur la page. Donc, mettons mon élément. Donc, ça va être ici driver et ça va être dans driver ici, point. Et la manière que je vais faire, c'est find element. OK, ça c'est bon. Et je vais faire ici by ID. Donc, vous pourriez faire by name par by ben les affaires, là. Donc, moi ici, c'est by ID. Et je vais vous le montrer pourquoi. Et je vais dire ici, va chercher le set as donc, je vais vous le montrer aussi pourquoi que j'utilise ça. Donc, si je m'en viens sur mon navigateur, ce que je peux faire ici, donc moi, c'est ce que je vais aller chercher, c'est l'altitude et la vitesse. Et à partir de là, ce que je peux faire est un clic droit ici, inspecter. Et je peux aller directement sur ma page, aller voir comment ma page est faite. Donc, moi, le but ici, c'est si je m'en viens sur, ben quoi que je pourrais être un peu plus précis. Donc, clic droit ici, inspecter. Bon, ça n'a pas l'air à vouloir le faire. On va aller le faire ici. Et quand je clique, je passe ma souris dessus, c'est que quand ça devient en couleur, c'est ou en sélection, c'est l'élément que je peux aller chercher. Donc, je me mets à peu près au-dessus. Quoique, je vais essayer encore une fois ici dans altitude. Est-ce que je peux inspecter directement? Bon, voilà. Et ici, dans le font qui est là, ici, j'ai l'azimut, l'élévation, et ainsi de suite. Et si vous regardez le bloc, donc où est-ce que je suis, je vais juste faire un zoom. Le bloc, si vous regardez le bloc qui est là, donc c'est marqué ici altitude, donc il est sélectionné en couleur bleu pâle, ben ça correspond ni plus ni moins qu'à ce bloc qui est là ici. Et si vous regardez le bloc qui est ici, donc c'est 7 Azel, ici c'est l'identifiant. Donc c'est avec ça que je vais aller chercher ça, les informations. Et bon, ici, si je vais assez rapidement, je vais pouvoir voir les informations, mais ça se rafraîchit à chaque seconde, donc ça se remet à chaque seconde. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par 7 Azel. Et si vous regardez ici l'identifiant du 7 Azel, donc si je reviens dans mon PyCharm, c'est ce que j'ai fait. Donc by ID 7 Azel ici. Donc, si on continue ici, ce que je peux faire là-dessus, donc je peux faire print ici, lm. Je vais faire driver.close. Donc, autrement dit, je ferme le driver ici et je vais mettre un time.sleep, mettons, de 2 secondes. Si je le fais rouler, donc je devrais avoir les informations en bas ici. Donc, je devrais avoir. Donc, il me rouvre le furteur. Vous pouvez voir qu'il est en mode zombie ici. Et il va aller chercher les informations et au driver.close, donc il devrait me le fermer, à moins que j'ai une erreur, ça peut arriver dans mon script. Donc ici, il devrait le faire. Print. Il y a un petit quelque chose qui ne marche pas. On va aller voir pourquoi. C'est ici le S qui est trop. Donc si on regarde ici, le SAT à Z, moi j'avais mis un S de trop. D'après moi, c'est ceci. Donc s'il ne trouve pas, évidemment, il va planter. Et si je fais play, on va le voir.
Donc, ça prend un certain temps à ouvrir. Il rouvre le furteur. Il va aller chercher la donnée. Il ferme. Et voilà. Donc, j'ai l'élément qui est là. Donc, l'élément, par défaut, ben, c'est comme un objet, là. Il m'affiche pas grand-chose. Donc, moi, ici, pour aller chercher les informations, point texte ici. Et je peux faire play. Donc, il faut un peu de temps pour réouvrir le furteur. Il va aller chercher les informations. Il ferme. Et voilà. Donc, j'accède aux différentes informations, là. Je l'ai ici. Voilà pour ça. Pour le faire ici, bon là évidemment il continue à chaque 2 secondes, je vais l'arrêter. Et bon, ici c'est sûr que si vous le laissez rouler à chaque 2 secondes, il va s'ouvrir. Donc le furteur va s'ouvrir à chaque 2 secondes. Si vous travaillez avec votre ordinateur, évidemment, ça peut devenir un irritant. Donc, ce que je vais faire ici là-dessus, c'est qu'on peut demander de ne pas ouvrir le furteur de manière visuelle. Donc, il va l'ouvrir, mais en arrière-plan. Donc ici, on peut dire que je vais avoir des options. Donc ici, c'est une variable option qui va être égale ici à option. Donc option, c'est quoi? Ben, j'ai été chercher le module qui est là-dessus. Et dans les options ici, je peux faire option, enter ici, point, add, add argument, donc les arguments ici. Et dans les options ici, ce que je veux, c'est de l'avoir headless, autrement dit, qui ne s'affiche pas directement. Donc je vais faire ici headless. Et une fois que ça c'est fait, c'est qu'il ne rouvrira pas l'élément en question. Donc, autrement dit, il va ouvrir le furteur en arrière-plan. Donc, je ne le verrai pas. Donc, si je fais play ici, je devrais en principe, il ne devrait pas s'ouvrir. Là, ici, il me dit option point add. Ici, add argument. Voilà. Des fois, avec les propositions, c'est un peu trop. Donc, ici, je fais rouler. En principe, il ne devrait pas le faire. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. C'est vrai. Donc ici, dans les drivers, WebDriver Firefox, ici, évidemment, il faut que je lui dise d'avoir les options. Sinon, ça ne sera pas pris en compte. Donc, il rouvre. En principe, je ne devrais plus le voir. Et je devrais avoir que les données qui vont apparaître. Voilà. Donc, autrement dit, ça se fait en arrière-plan. Donc, à chaque 2 secondes. Donc, j'ai mis 2 secondes ici, c'est assez rapide. Là, absolument, on va mettre un temps un peu plus long. Et ce que je vais faire ici, là-dessus, bien, ce que vous pouvez faire là-dedans, c'est de faire, d'enregistrer ces données-là. Par exemple, ici, je pourrais faire un with, ici, with, open. Donc, ici, on va ouvrir un fichier, with open, ici. Je vais mettre un fichier que je vais appeler, par exemple, Cosmos, c'est le nom du fichier, donc pas en write, ouais, c'est le nom du satellite, excusez-moi. Donc ici en happen, donc ça veut dire en rajoute ici autant de fois que à chaque fois je vais ouvrir le fichier, donc rajoute à la fin du fichier les nouvelles données. Donc ici Cosmos 482, c'est l'objet céleste que je veux aller chercher. Donc satellite ici, donc artificiel évidemment. Et ce que je vais faire ici, f.write, donc autrement dit dans le fichier, écrit, mais pas les données qui sont là. Donc ce que je vais faire ici, moi, ce que je m'intéresse seulement qu'à l'altitude et à la vitesse, par exemple. Donc dans ce cas-là, ici, ce que je vais faire là-dessus, c'est que je vais pouvoir faire un élément, je vais dire ici, par exemple, liste de data va être égal ici à élément.text et je vais demander point split ici. Point split selon les sauts de ligne. Donc ici, le barre oblique vers la gauche N, ça veut dire les sauts de ligne parce qu'ils sont mis les quatre les uns à l'arrière des autres. Donc, je ne sais pas si on l'a ici, absolument, il l'affiche. J'ai trop arrêté, voilà. Donc ici, on a les données, sont mis les unes après les autres, hein. On ne le voit pas ici, là, mais il y a un barre oblique vers la gauche N qui se met ici à chacun des éléments. Donc moi, je vais les diviser par les sauts de ligne et je vais garder seulement que dans la liste ici qui va être convertie, seulement que l'élément, le troisième, quatrième, mais comme la liste part à 0, ça va être l'élément ici 0, 1, donc ça va être le 2 ici et ça va être le 3 ici. Donc c'est ce que je vais faire. Liste data ici, ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir le mettre avec F. Donc F, ça va m'aider un peu. Liste data ici, tiens, je vais mettre comme ça. Ça va être liste data 2 que j'ai dit et liste data 3. Et on fait un saut de ligne et on le met à l'intérieur du fichier.
directement. Moi, je vais mettre aussi une virgule entre les deux pour pouvoir aller les lire par après. Donc, j'ai ces éléments-là. Ça devrait être quand même pas mal. Et si je fais play ici aux 2 secondes, on va le faire rouler. Donc, il devrait me mettre les informations les unes à la suite des autres dans le fichier. Donc, le fichier n'a pas été créé encore. Ici, on dirait que ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait de print. Donc, c'est pour ça ici qu'il n'y a pas rien qui s'affiche. Donc, on va le laisser rouler un peu. Mais c'est bizarre qu'il ne l'a pas mis en rafraîchissement ici. Voilà. Bon, le fichier apparaît là. Et voilà. Donc, dans le fichier, ben, ce que j'ai l'altitude et la vitesse. Donc, pour les 2 dernières secondes, il n'y a rien qui a changé, évidemment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, mettons, aux heures ou aux demi-heures, de faire rouler ça. Et ça va vous donner ici un suivi. Donc, vous allez pouvoir voir la descente progressive du satellite en question et sa vitesse. Donc, il devrait en principe réduire jusqu'à temps que ça tombe sur la Terre. Donc, ça permet de le faire là-dessus. Puis, si vous voulez avoir un graphique, bien évidemment, ce que vous pouvez faire là-dessus, vous pouvez aller chercher avec Matplotlib ici de Python, de mettre tout ça. Mat ici, euh, lib ici. Il n'y avait pas de H. Donc, Matplotlib ici avec Python. Et vous allez pouvoir, dans les exemples ici, par exemple, prendre un graphique tout simple pour pouvoir faire, quand on le cherche, voilà, dans les graphiques tout simples, vous en avez un là, mais il y en avait un mieux ici. Voilà. Donc, en reprenant ce code-là, ben, vous pouvez mettre ici la variation de la hauteur du satellite et aussi de mettre la variation de la vitesse du satellite en question. Donc, vous pourriez faire un graphique ou d'emmener tout simplement ces données-là dans un fichier Excel ou dans LibreOffice, donc le calculateur LibreOffice ou n'importe quel autre logiciel pour pouvoir mettre les informations donc, par graphique, donc, tout simplement pour vérifier ce qu'il y en est. Donc voilà pour cette petite introduction à Selenium.